Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle semaine ensemble. J'espère que vous n'êtes pas tannés de me voir. Alors, on est mardi, le 22 juillet. J'ai envie que ce soir, ensemble, on fasse nos objectifs, mes objectifs de la semaine, mes petits objectifs de la semaine. Puis voilà. J'ai vraiment envie de colorier en ce moment. Donc, je sais que la semaine passée, j'ai fait une carte, finalement, j'ai fini par en faire deux, parce que j'avais une commande. Mais là, cette semaine, j'ai envie de me concentrer sur le coloriage. J'ai des envies, ok, on va se le dire, là, entre vous et moi. J'ai des envies de crochet pareil. J'ai des envies de commencer mon tricot, que j'ai la laine, tout ça, que je vous ai déjà parlé. Mais cette semaine, c'est l'envie du colo qui prend le dessus. OK? Ben, j'espère. Bon, j'ai fait ma vidéo dans le cours, vous l'avez vu, j'ai lu vos commentaires. Je sais pas, ça m'a comme donné envie justement de colorier mes encours. Est-ce que ça m'a envie de finir les encours que je vous ai montrés? Non, pas particulièrement, parce que je vis bien avec le nombre d'encours que j'ai, contrairement à comme certaines qui probablement seraient en anxiété. Hein? Moi, je vis bien avec ça, mais ça m'a vraiment donné envie de colorier, de refeuilleter mes livres. Ça m'a vraiment envie de focusser cette semaine sur le coloriage. Donc, c'est pour ça que j'ai envie qu'on regarde ensemble ce que j'ai envie de faire cette semaine. Est-ce que ça risque de changer? Oui, vous me connaissez. Je suis change souvent d'idée, je suis inspirée par quelque chose, puis toute ma semaine va changer. Si je suis inspirée par quelque chose, il y a des choses qui peuvent prendre le bord, puis je vais partir ailleurs. Fait que c'est ça. Cette semaine, ça va être un vlog presque colo uniquement, enfin j'espère. Donc, j'ai pigé dans ma petite boîte en cours le premier en cours sur ma liste à faire. Puis je suis quand même contente que ça soit tombé sur celui-là parce que c'est l'encours qui est dans le Mythomorphia. Donc, le dragon. Oui, oui, le dragon qui manque juste les roches à faire. Ben, c'est mon premier encours à terminer de la semaine. Ben, je dis de la semaine. On s'entend-tu, là? Ça peut être du mois, là. Je me presserai pas. Mais, comme c'est lui qui est tombé, j'ai envie de le faire. Est-ce que ça va être ce soir? Je sais pas, mais c'est dans mes plans. J'ai envie de le faire. OK? Fait que ça, c'est premier objectif de la semaine. Commencer à faire ça, puis penser à quel... J'étais bloquée parce que je savais pas quelle couleur faire les roches. C'est des roches, Julie. Genre, c'est pas compliqué, il me semble. En tout cas. Bref. Passons. Puis après ça, quand j'ai des petits temps libres, j'ai envie de continuer ma double page que j'avais commencé. Donc, un autre en cours, de terminer peut-être, possiblement. Oui. Bon. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai le Dragon Spell que j'avais continué avec vous en live. Je veux le continuer. J'ai beaucoup de plaisir à colorier dedans. Il n'est pas encore dans ma liste d'encours. Le but, c'est que ça se rende pas dans ma liste d'encours. Right? On s'entend? Et puis, j'ai le petit Mythologie ici, qui serait vraiment cool aussi à continuer. Ma petite sirène que j'aime beaucoup. Là, comme j'ai reçu mes refills de Copic, que d'ailleurs, je pense que je vous ai pas fait un suivi à mon vlog la dernière fois, mais j'ai reçu mes refills de Copic, ça a pris comme 3 jours, je pense. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. J'ai reçu mes refills de Copic. Donc, j'ai refilé mes crayons. Fait que je vais pouvoir, justement, continuer ce coloriage-ci sans rager à toutes les 2 minutes parce que les crayons que j'utilisais marchent plus, puis j'essayais de fonctionner d'une autre façon. Tout ça. Non, 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 non. J'ai mes crayons maintenant qui fonctionnent. Fait que ça, c'est mes objectifs. Là, vous allez me dire, Julie, encore une fois, c'est une pile d'objectifs. Tu n'auras pas le temps de tout faire ça. Oh, probablement. C'est pas important. On se stresse pas. Au moins, ça me donne une idée de quand justement je fais 2, 3 projets, 2, 3 colos peut-être dans une soirée, parce que je change. Ben, ça me donne une idée dans quoi je veux aller, en fait. Donc, il y a ça. Et puis,
je l'ai pas oublié, c'est parce que là, il est pas à côté de moi, mais j'ai aussi le collage que je veux, de Tales from Atlantis, que je veux faire parce que là, j'ai encore mes papiers de collage qui sont là, qui sont sur mon bureau, puis le but, c'est pas de les mettre dans un panier de en cours. Le but, c'est de le faire. Fait il faut que je me motive pour le faire. C'est juste parce que là, j'étais fâchée après mon projet. Il y a rien qui allait. Faut que je me défâche. Faut que je reprenne sur moi. Puis on va le faire. OK? Puis peut-être qu'on va le faire ensemble. Je sais pas. On va voir. C'est une nouvelle semaine. Tout peut arriver. Donc, sur ça, je vais vous le laisser pour aujourd'hui. Je pense que je suis encore trop indécise sur ce que je veux faire pour continuer à vous blablater ça. Ah oui, puis j'ai ma petite camisole, en fait, que en crochet. Fait une petite parenthèse crochet. Ma petite camisole que j'étais en train de faire. J'étais en train de descendre, justement, j'ai tout connecté. Puis j'étais en train de descendre ma camisole. Puis là, je sais pas, je me suis trompée quelque part. Quelque part où? Aucune idée. Fait qu'il faut que je défasse ce que j'ai fait. Puis j'ai pas la foi. Fait que c'est pour ça que je vous en parle pas aujourd'hui. Et peut-être que ça sera pas cette semaine. Mais c'est dans ma case projet. Faut que je le fasse. Voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai fait des achats, mais je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Fait que peut-être que je les recevrai pas dans ce vlog-ci. On va voir. Je vais peut-être vous les montrer. Ça va peut-être être le vlog prochain. Qui sait? Donc, voilà. C'est ça. Comme je vous dis. On se revoit demain ou on se revoit à plus tard. Alors, on se retrouve. On est vendredi. Je vous ai pas pris les mercredi, jeudi. C'est ça, la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi pour la vidéo. Parce que, bon, c'est comme que ça arrive souvent, on a des imprévus dans la vie, puis j'avais beaucoup de travail, j'ai pas pu beaucoup colorier. Bref, il est arrivé des choses dans ma vie personnelle. Donc, voilà. J'ai été malheureusement, j'ai moins pu être créative que la semaine passée. Puis honnêtement, je suis triste. Je suis très triste. Mais bon, c'est ça qui est ça. Ce que je voulais faire, en fait, ce que je voulais vous dire, parce que ce soir, je colorie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai continué mon mythomorphia. Malgré tout, j'ai avancé mes rushs. Donc, voilà. Mais c'est vraiment dur de terminer. Je me force pas, parce que je me force jamais à faire quoi que ce soit en or. Mais en ce moment, je sens la fin du coloriage, puis c'est toujours ces moments-là qui sont difficiles, honnêtement. J'ai de la misère à tout finir dans la vie. On dirait que j'ai de la misère avec la fin de quelque chose. J'ai de la misère avec la fin d'une série. C'est rare que quand j'arrive à la fin d'une série, c'est la majorité des séries, mes préférées, la majorité de mes séries préférées, je regarde pas le dernier épisode. Parce que, justement, j'ai de la misère à finir. Même chose pour des livres. Je lis pas le dernier de la série. On dirait que j'ai de la misère avec les fins. C'est la même chose dans le coloriage. Ouais. C'est ça. On voit-tu? Bon. En tout cas, j'ai fait des rushs. C'est rien de comme extraordinaire, mais comme il est avancé. J'ai fait une base au Albrecht Dürer, puis après ça, j'aimais pas du tout la couleur. Fait que après ça, je suis allée avec mes polis, puis c'est quoi, ce que j'avais sur mon bureau, là, comme d'habitude. J'ai des crayons qui sont sur le bureau, fait que je les prends. Fait que je suis allée avec mes polis, puis des Pablo, je crois. Ouais. Puis là, je commence à aimer un petit peu plus la couleur, fait que je vais pouvoir retravailler. Puis je suis allée rechercher d'autres Albrecht parce que je me suis rendu compte que les flammes de la queue du dragon, puis il y avait des flammes aussi ou les roches, je les avais pas faites. Donc ça aussi à comme terminer. Puis le colo va être fini. Fait au moins je tiens mes engagements. J'ai pigé cet encours-là et il avance. Hein, quand même. C'est bien. Donc ensuite, j'ai fait d'autres achats parce que je suis dans une folie incroyable acheteuse. Puis il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Arrêtez-moi. Bon. C'est tout ça, c'est la faute à Julie Dolly, je vous dis tout de suite. Euh, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. J'ai acheté les Super Tips, les Crayola Super Tips.
parce que je me sentais limitée avec les 120. Honnêtement, avec les 120 OU, je me sentais limitée parce qu'il y avait pas beaucoup de couleurs brunes, couleurs bref, il y avait pas beaucoup de couleurs que je trouvais dans les livres de coloriage que j'avais. Euh, Puis vraiment, il y a plus de couleurs dans les bruns, les verts, les bleus, dans les super tips que les OUU. Puis en même temps, ben les OU, il y a un petit peu plus de orangé, de jaune, je trouve, en tout cas. Donc voilà. Puis en plus, les super tips, ils ont des gris que les OUU ont pas. Donc, j'ai écouté une vidéo de La Gauchère que je vous invite à aller voir. Elle a une très belle chaîne. Et puis, La Gauchère, elle avait fait une vidéo spécifique sur des marqueurs à eau, je crois, dans les coloriages mystères. Puis, elle parlait des 100, la boîte de 100 Super Tips et la boîte de 20 pastels Super Tips et la boîte de 24 pots. Donc, c'est ce que je me suis procuré. Il est arrivé un petit incident. Mon Amazon ne m'a pas envoyé la bonne chose pour la peau. Fait que j'ai comme 24 crayons de cire. Fait que j'ai pensé tout de suite à Simone Collard. Euh, ouais. Ils m'ont remboursé, mais je suis avec des crayons de cire. Bon, sachez que j'ai toujours apprécié colorer avec des crayons de cire, même quand j'étais jeune. C'est pas un médium que je déteste. Puis il y a vraiment des comptes. Je suis des gens sur Instagram qui font des coloriages magnifiques seulement avec les crayons de cire. Fait que je vais les garder, je vais voir, je vais réévaluer ce que je pourrais faire avec ça parce que justement, il y a une personne que je suis sur YouTube et Instagram qui fait des portraits avec uniquement les crayons de cire. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. C'est juste que là, tu sais, j'ai les 24 pots. Est-ce que je serais capable de faire, par exemple, du blush, des trucs comme ça? Est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. Mais c'est tentant. Fait que je pense que je pense que ce serait mon genre de justement de m'imprimer un PDF puis tester ça. Ça serait vraiment intéressant parce que honnêtement, on sous-estime beaucoup les crayons de cire. Fait que, dans le fond, tout ce que j'ai pas, j'ai les pastels puis j'ai la boîte de sang, mais j'ai pas la boîte de marqueurs. Fait que bon, euh, je vais me les acheter plus tard. C'est pas grave, c'est pas des trucs qui coûtent cher là. Ça c'est genre c'est 7 $ à peu près, 10, je sais plus. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes marqueurs Super Tips dans ma boîte, ma trousse de crayons que j'avais vide, que j'avais dit que je gardais. Dans mon room tour, j'avais dit que je gardais ma boîte d'un coup ben là, d'un coup, c'est rempli. Fait que c'est ça. Puis je les ai numérotés avec mon P-Touch, avec ma petite machine. Donc, ils sont toutes numérotés. Puis je les ai classés. J'ai essayé de faire justement un nuancier par couleur. Là, je les ai classés par couleur avec les numéros associés. Fait que j'ai fait ça. Mais j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais au moins j'ai fait ça. Parce que sachez, je pense que vous le savez déjà, moi quand je reçois un nouveau produit, il faut que ce soit classé. J'ai déjà une idée où est-ce que je vais les mettre. Puis c'est ça, faut que ce soit classé pour que je sois en mesure de les utiliser. Fait que c'est fait. Donc je les ai utilisés. Parce que je voulais les tester, je voulais faire un coloriage 100% Super Tips. Je voulais tester la chose. Et c'est chose faite. Donc je suis retournée dans le tome 10 parce que il est vraiment rapide. OK? Quand je regarde le tome 11, comme il est vraiment beaucoup plus difficile niveau les solutions. Puis le tome 10, c'est ça. Il est vraiment rapide. Fait que j'ai fait Rox et Rookie au Super Tips. Bon, je m'éterniserai pas là sur la chose, c'est juste du coloriage mystère. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir parce que justement, j'avais pas beaucoup de temps. Euh, donc, j'ai pu faire ça justement pour me détendre puis au moins sentir que je faisais quelque chose de créatif un petit peu les 2 derniers jours. Fait que j'ai fait ça. Puis j'en ai profité pour faire la page à côté. C'est pas au Super Tips, ça c'est au UU, c'était avant que j'aille Super Tips. Parce que tu sais, je vous avais dit je voulais faire la page à côté. Je me rappelle plus dans quel. Je pense que c'est dans le blog passé, je sais plus. Bref. J'ai fait la page à côté. Donc ça c'est fait. Puis je les tire au hasard, les pages. Je fais juste faire ça ici. Puis j'en choisis une au hasard. Fait que je sais même pas c'est quoi le coloriage que je fais au début parce que je regarde pas la solution. Puis je trouve ça vraiment cool. Donc ouais, c'est ça. Donc j'ai fait ça parce que, comme je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de temps, puis ça m'a permis de rester créative d'un certain sens. Bon, c'est pas très créatif, bah, quand même, mais c'est ça.
ça m'a permis de faire de l'art quand même. Ce soir, ce que je fais, je vais aller dans le Dragon Spell, le mythographique, parce que j'ai vraiment envie de colorier, puis j'ai vraiment envie d'aller dans ce livre-là en ce moment. Fait que je m'écoute. Je vais aller dans le mythographique Dragon Spell. C'est ça qui est ça. Puis là, fallait que je vous parle. Parce que j'ai eu une idée, qui n'a pas du tout rapport avec le coloriage d'ailleurs, mais ça me titille depuis un certain temps parce que j'ai beaucoup de petites pelotes de laine que je peux pas faire un gros projet avec, mais je me dis, je serais en mesure de faire un petit projet, tout ça. Puis je m'étais acheté, il y a quelques temps déjà, des anneaux avec des chaînes pour pouvoir faire des keychains, des porte-clés. Puis j'en parlais avec les créations de Raph. Euh, Puis je me dis, ben, je pourrais utiliser justement les restants de laine que j'ai dans plusieurs, c'est ça. Je pourrais utiliser des restants de laine que j'ai. Fait que j'ai regardé des patrons de crochet pour ça. Donc, je trouve ça intéressant. Ce sera pas aujourd'hui, ce sera pas tout de suite que je vais faire ça, mais je voulais vous en parler. Parce que je pense que justement, je vais pouvoir entre guillemets, débarrasser de laine qui en reste pas assez pour faire un projet, puis je veux pas en acheter d'autres. Euh, ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça peut être cool. Tout ça pour ça. Ça pour vous dire ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire autre chose. Je me rappelle plus. Bon. Ça m'est sorti de la tête, ça m'arrive souvent. Fait que c'est ça. Là, ce soir, je colorie. Puis je vais vous filmer une vidéo. Donc, laquelle? Ah, vous allez le découvrir. C'est ça. Donc, je vais vous revenir plus tard, peut-être dans la soirée ou demain, parce que demain, je fais de la peinture, mais pas de la peinture avec mes petits pinceaux. Je fais de la peinture avec des gros pinceaux, parce que je peinture ma pièce qui me reste à peinturer. Fait que c'est sûr que j'aurai pas le temps d'être hyper créative demain, mais je vais essayer de prendre quand même du temps en soirée pour retrouver mes choses, mes produits, qu'est-ce qu'on va faire, ça va dépendre de l'envie du moment. Puis vous allez me suivre là-dedans, hein? Fait que, on se revoit plus tard. Bye bye! Alors, on se retrouve. On est dans la samedi, ben dans la nuit. On est rendu dimanche, là. On va se le dire. Euh, j'ai les cheveux avec de la peinture. J'ai encore de la peinture sur mes mains parce que j'ai peinturé aujourd'hui, comme je vous avais dit. Puis, ben, j'ai fait un projet. J'ai fini un projet. J'ai commencé un projet. J'ai terminé un projet. Est-ce que j'ai colorié? Non. Est-ce que j'étais allée dans une autre direction? Oui. OK. Mais genre, on peut-tu parler de mon dragon qui est ici? Je, j'ai tellement eu du plaisir à le faire. Je l'ai commencé quand que la peinture a séché, en fait, entre mes couches. Donc, je l'ai commencé. Je me suis dit, bah, tant qu'à attendre, je vais me crocheter, tu sais. Puis, j'ai fait un dragon parce que il y avait pas assez de dragons dans ma vie. Ça me prenait un dragon. Puis, j'ai fouillé dans ma laine. Puis ça, c'est ma laine que j'avais, un restant de laine que j'avais pour le, je vais le dire, ce sera pas long. La, voyons, la couverte que je me suis faite là, que je mets maintenant, je l'utilise pour me réchauffer les pieds quand je suis à mon bureau ici, mais c'est ça, je m'étais crocheté une couverture comme ça, là. Puis c'est de la laine qui est faite qui est super douce et grosse pour faire ça. Il me restait le bleu. Je me suis dit, bah, le bleu, c'est quand même mes couleurs. C'est quand même les couleurs de mon petit emoji, pour ceux qui sont membres. Avouez, ça ressemble, là. Avouez. Avouez. Bon. Bref, je me suis dit, ah, ça serait trop cool avec du noir, vu que ça fait dragon, dragon de ma chaîne. Je sais pas. Je pensais à ça, là. Faut pas trop se poser de questions. Puis en plus, ben, c'est ça. J'ai utilisé ce qui me restait. Il me reste presque plus de noir. Il m'en restait pas beaucoup. Fait que au moins, je suis contente qu'il m'en restait parce que j'ai été surprise même. Parce que normalement, c'est ça, j'en ai vraiment beaucoup. Il me reste encore tout ça, plus une autre petite balle. Donc, il m'en reste encore pas mal. Mais
C'est un peu plus gros, en fait, au niveau de la laine que la laine noire. Fait que ça a fait un projet un petit peu plus gros que ce que ça l'aurait dû, mais j'ai utilisé un crochet plus petit. Au lieu d'utiliser un 5, j'ai utilisé un 4. Fait que ça a quand même fait un projet pas trop gros. C'est ce que j'avais envie. Avouez, là, les ailes, tout ça. Bref, je suis en amour. Ce que je suis en train de dire? Bref, c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Comme tout, à chaque fois que je monte des projets de crochet, je mets toujours les patrons. J'essaie toujours de mettre les liens des patrons, d'où ce que je les ai trouvés, ce qui est les liens des vidéos quand c'est gratuit. Tout ça, je les mets toujours dans ma description de vidéo YouTube. Bref, j'essaie de mettre toujours le plus possible dans la description. Fait que regardez-le si jamais vous avez des questions. Puis c'est pas là où ce que je m'en allais. Bref, c'est ça. Fait que j'ai utilisé de la laine que j'avais, ça je suis contente parce que c'est vraiment ça mon but en ce moment. Comme j'ai une très, très grande envie de m'en acheter. Je veux pas parce que j'ai vu, tu sais, en les rangeant tout ça, que j'en ai, puis j'ai des restants de projets et j'aimerais ça les utiliser avant, tu sais, m'en débarrasser avant de faire la place pour des nouvelles. Parce que pour ceux qui, je sais pas si j'en ai parlé, si je me répète, écoute, euh, sur le site de Hobby, il y a de la laine Halloween. J'ai vraiment envie de l'acheter, mais non, faut que je finisse qu'est-ce que j'ai, tout ça. Fait que bref, super super contente. C'est mon petit dragon. Il est fait. Une journée, une soirée, puis normalement je déteste mettre tous les petits éléments ensemble. Là, je me suis forcée à le commencer et le terminer, donc terminer les petits éléments ensemble. Je suis trop contente. Puis, qu'est-ce que je... Voyons, je suis même perdue aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que cette laine-là, la laine couverte, là, c'est parce que ça s'appelle Bernat Blanket. C'est vraiment fait pour c'est fait pour plein de projets, mais moi, je l'avais utilisé vraiment pour faire une couverte. Donc, la Bernat Blanket, elle se défait pas en petits morceaux dégueulasses où est-ce que genre j'ai envie de sacrer, mais je sais que ça m'arrive. Des fois, je perds patience parce que cette laine-là, ça se défait partout. Ça fait des déchets. Ça fait des déchets partout sur moi, partout. Puis ça, quand j'essaie de mettre les petits trucs ensemble, c'est rageant. Puis vous l'avez vu, j'en ai fait beaucoup de projets avec cette grosse laine là pour Noël passé là. Je voudrais faire à mon vlog. J'avais fait un vlog qui avait j'avais fait un début où est-ce que j'avais montré tous mes projets puis j'avais fait quasiment strictement juste avec ça. J'avais passé des heures à rager après ça. Je vous mets dans le petit si jamais ça vous tente d'aller revoir juste le début de mes projets. Bref. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait ça aujourd'hui. Puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que hier, j'ai continué dans le... c'est hier? Je sais plus. Je pense que oui. Bon. N'importe quoi. J'ai continué dans le Dragon Spell comme que je voulais. Donc, j'ai filmé une petite vidéo en vous papotant ça. Vous allez voir ça sur ma chaîne. Probablement que vous l'avez déjà vu quand vous regardez ce vlog. Donc, ouais, donc j'ai fini les petites fleurs. Je suis en train de faire le... Oh mon Dieu. C'est le bordel. Je suis en train de faire le bois, genre. Fait que j'ai rajouté un peu du brun avec du bleu encore pour rester dans le même thème bleuté et tout. Fait que j'ai fini les fleurs, je suis en train de faire ça. Donc quand même, j'ai fait quelques trucs malgré tout, malgré le fait que c'est ça. Aujourd'hui, je peinturais une pièce dans ma maison. Donc voilà. Je vais vous laisser. Il n'y aura pas de plan bureau aujourd'hui. Je pense que j'en ai pas encore dans mon vlog. Écoutez, vous allez être rendu habitué de voir me voir. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment perdue. Donc, il y aura pas de plan bureau. Il y aura pas de plan bureau aujourd'hui.
Mais je vais justement faire une petite séquence probablement lundi ou dimanche après mon live à voir. Tout est possible avec moi. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse là-dessus. À plus. Alors, on se retrouve et j'ai terminé un autre coloriage. Et oui, j'ai fini mon dragon dans le Mythomorphia. Je suis très contente de l'avoir terminé. Donc, ça fait que j'ai terminé un encours que j'avais pigé. Donc, ça fait que j'ai terminé un encours que j'avais pigé. Et je vais le mettre un check, en fait, sur ma liste. C'était le numéro 61 que j'avais pigé. Et c'est fait. Voilà. J'en ai un en cours sur 79 de compléter. Ben, sur 87, en fait, avec les choses de crochet. Ouais, donc voilà, c'est fait. Et j'ai déjà pris la liberté de demander à mon chum de m'en piger un autre. Et donc, j'ai mon prochain encours. Je vais vous le montrer, puis après ça, on va parler de ce dragon. Donc, l'encours qui a été pigé, c'est dans le coloriage Wild. Donc, c'était le numéro 71 sur ma liste. Et puis, on va dans lui que j'avais commencé dans l'avion. Et c'est celui-là ici. Donc, j'ai quand même pas grand-chose à faire. Je sais plus les couleurs que j'ai utilisées, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est sur ma liste d'encours. Donc, je vous l'ai pas dit, je vous reprends. On est le 29 juillet. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai pas eu la chance de vraiment colorier, considérant que j'ai profité pour faire des travaux et tout dans ma maison. Donc, faire des travaux, gérer des projets dans la maison, ça l'a comme j'ai comme mis le reste de côté.
Mais c'est pour ça que je me suis dit, ben écoute, ça va te donner une opportunité de continuer un petit peu ton petit encours qu'il y avait. Au moins, tu vas pouvoir avoir un coloriage terminé à montrer au moins dans ma vidéo. Puis, je vais pouvoir avoir atteint un des objectifs que je m'étais donné cette semaine, c'est-à-dire de finir un coloriage, un encours. Bon, est-ce que j'ai eu la chance de toucher à tout ce que je voulais faire en début de semaine, en début de vlog? Ben non, mais de toute façon, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui est surpris? Je pense pas. Bon, je voulais vous parler en fait de finition parce que c'est pas mal ça que vous m'avez vu faire un peu dans l'avance rapide que je vous ai mis avant qu'on se retrouve en voix en personne. C'est ça. Parce que je trouvais ça important ou intéressant qu'on en parle de finition. Pour moi, ce coloriage-ci, la finition est quand même très important à pas. C'est ce qui rend le coloriage plus vivant, à mon avis. Hein. C'est-à-dire que les marqueurs acryliques ici, que je suis venue juste gribouiller, je pense que je sais pas si on le voit vraiment clairement dans la vidéo que j'ai prise, mais je gribouille là. Je me laisse aller, je réfléchis pas, je fais juste gribouiller, faire des points, tout ça, blablabla. Puis c'est très, très, très aléatoire. Et moi, je trouve ça cool parce que justement, ça crée un mouvement que si j'y avais trop réfléchi, j'aurais pas réussir à faire ce mouvement-là aléatoire de flamme. Donc voilà. Puis quand on parle des fois de cacher des lignes ou d'enlever des lignes, moi je dis souvent quand j'enlève des lignes en fait de mon coloriage, c'est pour ajouter quelque chose ou pour faire un effet. Puis l'effet flamme, je trouve ça vraiment bien de venir cacher la ligne noire parce que faut pas oublier, ben moi le feu quand je le regarde, c'est comme quand c'est plus chaud en bas, c'est plus foncé, mais c'est un peu, tu sais, après ça quand ça devient moins chaud, c'est très léger. Puis la ligne noire, pour moi, m'empêchait que ce soit léger. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé toutes les lignes noires pour où est-ce qu'il y avait de la flamme, pour venir créer aussi ce dynamisme-là de flamme. Parce que les ailes, pour moi, c'était justement ils étaient quasiment en flamme. Donc, c'est ce que ça l'a donné, je trouve. Puis, en cachant les lignes, je suis venue avec le Lumocolor jaune pour venir enlever le blanc du marqueur acrylique. Parce que vous me connaissez, je suis pas une grande fan de cacher les lignes avec autre chose qu'un je dis marqueur acrylique, mais c'est un crayon blanc, en fait, un stylo gel blanc. Je suis vraiment fan d'utiliser mon stylo gel blanc, puis après ça, venir le teinter d'une couleur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous pourriez utiliser un marqueur acrylique, le marqueur de votre choix. Il y a les RTX, il y a les SimTap, tout ça. Moi, je suis moins fan. Même si j'en ai, là. Hein? Mais moi, je les utilise vraiment pour venir ajouter au coloriage, comme vous m'avez vu faire ici, avec les petits effets comme ça. Parce que je joue aussi avec les différentes textures, puis ces effets-là. J'ai utilisé l'humocolor blanc aussi pour venir faire un peu genre d'effet brumeux et tout. Donc, voilà. Je trouve ça important des fois de regarder notre coloriage puis de se dire comment je pourrais l'amener juste un petit peu plus à un autre niveau. Puis souvent, c'est les finitions qui donnent la réponse. Ici, je l'avais pas fait avant de retravailler mon coloriage, mais j'ai rajouté des petites lignes blanches à certains endroits et aussi ici et où ses yeux. Je trouve que ça fait juste ça, ça fait ressortir le visage du dragon qu'il n'y avait pas nécessairement avant. J'avais fait des plus foncés ici, puis je l'ai réaccentué avec un crayon noir pour venir vraiment créer une idée que sa queue est à l'avant de la montagne de roche. Bref, c'est tous des petits effets comme ça qui, après ça, quand on regarde dans l'ensemble notre coloriage, on a l'impression vraiment qu'il est plus abouti, il est plus complet. Puis moi, j'appelle ça justement qu'il a pris finalement genre vie.
Pareil comme les petites lignes sur les petites lignes blanches sur les griffes. Moi, je trouve que ça les rend plus... ça leur donne un look. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire, mais essayez de réfléchir quand vous regardez, vous avez fini peut-être un coloriage, de se dire qu'est-ce que je pourrais rajouter qui pourrait être intéressant, puis venir encore plus rajouter d'effets à mon coloriage. Par exemple, là, ici, en dessous des pattes en l'avant, j'ai accentué le noir et le gris des roches parce que je voulais vraiment qu'il y ait comme une impression sur la roche parce que c'est quand même un dragon. Donc, je voulais vraiment qu'il crée un ombrage. Moi, j'essaie toujours de penser à mes ombrages quand je fais des coloriages. Je trouve que c'est vraiment intéressant de venir jouer avec ça parce que justement, on crée avec les tableaux de notre coloriage. Puis, on a vraiment l'impression que nos éléments sont pas juste sur un plan, sont sur plusieurs plans, puis que le dragon est vraiment sur la pierre. Bien que le dessin, c'est Kirby Rosanne, le dessin était quand même déjà très aidant, puis c'est pour ça que j'aime bien accentuer les endroits où est-ce que, tu sais, comme lui, il avait mis déjà des hachurés. Quand il était hachuré, c'est souvent qui veut dire c'est plus foncé ou c'est une crevasse. Donc, j'ai juste accentué son idée, puis je me suis assurée justement que ça paraisse. Tu sais, c'est pareil aussi quand que je parle au niveau de finition, les roches, j'ai accentué les endroits plus foncés pour venir vraiment avoir l'effet que c'est des roches qui sont vraiment à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont plus profonds, il y en a qui sont plus hautes, puis c'est vraiment comme une montagne. Puis quand je dis qu'il ne faut pas négliger les couleurs foncées, vraiment un ombrage avec une couleur foncée, un gris foncé, un noir, un bleu indigo, ça peut nous amener vraiment loin, puis ça peut vraiment enrichir notre coloriage, comme vous avez vu avec mes pierres. Mes pierres ne sont pas foncées, mais j'ai ombré avec du noir les endroits où est-ce que je considérais que ça devait être plus foncé. Et puis, on voit, on a vraiment l'impression, en tout cas à mon œil à moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé une dimension aux roches. Bon, comme je vous dis, c'est du Kirby. C'est déjà très aidant. C'est pour ça que des fois, le Kirby, ça peut nous aider justement après à transposer ce qu'on voit dans ses illustrations puis ce qu'on fait dans son livre de coloriage dans nos autres livres de coloriage. Par exemple, là, je pense au Disney parce que je suis vraiment dans une phase de Disney, mais dans nos Disney, des fois, il y a juste un petit peu de pierre, mais on peut venir après ça, juste travailler nos pierres comme on l'a travaillé dans le Kirby, comment le Kirby, Kirby Rosanne l'a dessiné. Ça peut vraiment nous aider à transposer ces idées-là ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Quand je vous parle souvent de garder vos couleurs ou de venir chercher vos couleurs que vous avez ailleurs dans d'autres éléments de votre coloriage, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, mes pierres, ils ont du bleu. Mon dragon, il y a du bleu. Il y avait une petite tonalité de bleu dans mon coloriage à certains endroits de froid et j'ai décidé de faire la même chose sur les pierres, de venir mettre un peu de bleu. Puis moi, je trouve que ça le rend dans le même univers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment que c'est le même univers. Donc, voilà, c'est ça. J'avais juste envie de faire un petit segment coloriage finition parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent des finitions. On le voit peut-être, mais on n'en parle pas souvent. Dites-moi si vous avez apprécié. Moi, j'aime ça faire des finitions, même si je me rends pas toujours à cet endroit-là, à ce moment-là. J'aime vraiment ça faire des finitions. Puis je me dis tout le temps, quand je cherche quoi rajouter, c'est parce que je le sais que mon coloriage est terminé. Donc, tu sais, là, je le regardais, puis j'étais genre, est-ce que je rajoute un petit peu de trucs blancs parce que j'ai fait avec un marqueur acrylique jaune. Là, j'étais comme, oh non, est-ce que ça va être beau avec le blanc? Est-ce que ça va trop paraître? Tout ça. Ah non, là, j'étais rendue, si je me posais cette question-là, c'est peut-être parce que justement, j'étais rendue à la fin, puis mon coloriage en lui-même me plaisait et j'avais fini mes finitions. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous parler pour le Mythomorphia. Comme je vous dis, il est terminé. J'ai fini un encours. Donc, malgré le fait que j'ai pas pu avancer le reste de mes livres, j'ai pu terminer un autre coloriage.
3 vlogs, 3 en cours de terminer. Écoutez, avouez, on est sur une bonne lancée, là. Hein? Je suis vraiment fière de moi. Bon, allez, on continue. Regardez ce que j'ai reçu par aujourd'hui, en fait. Pour ceux qui étaient sur mon live dimanche avec Julie Delis, que je vous encourage à aller voir sa chaîne si vous la connaissez toujours pas. Sinon, si vous voulez voir notre live en replay, il est disponible. Évidemment, encore une fois, comme j'ai commencé mon vlog, comme je vais terminer mon vlog aujourd'hui, c'est la faute à Julie Delis. Elle me fait acheter et elle m'a fait acheter. Elle me fait tomber en amour avec le Coastal Dreams. C'est un livre de collage. Pour ceux qui connaissent pas, vous le savez, je suis une fan de Marie Small Art. C'est sûr que ces livres de collage sont dispendieux, faut l'avouer. Il existe des images, par contre, comme ça, sur Internet qui sont plus accessibles. Moi, j'aime moins avoir à imprimer ci, ça, puis d'avoir à jouer avec la tonalité, de la couleur pour notre imprimante. Bref, j'aime beaucoup que ce soit convenient, que ce soit pratique d'avoir mes cahiers. Bref, tout ça pour dire que Julie a décidé d'acheter Coastal Dreams. Elle a décidé de le montrer en live et j'ai cliqué direct avec vous en live et je pense que j'ai pas été la seule à cliquer parce que il est magnifique et il est vraiment il fait penser à du Maremy Small Art, notamment celle-là ici. On ressent un peu la même vibe de Maremy Small Art. La seule chose qui diffère, c'est le prix. Ils sont moins chers, mais ils sont moins ils ont moins de pages. Donc, c'est ça. Je vous le montre. Déjà là, en partant, ça part bien. Parce que même la page de présentation, on peut l'utiliser pour du collage. C'est magnifique, vraiment. C'est une super belle découverte que Julie elle a faite. Évidemment, elle m'en a montré d'autres. Ça, c'est inacceptable. Hein? Je reste avec mon crabe. Il y a de la suite dans les idées. J'adore. J'adore. Vraiment magnifique. Oh, je l'avais même pas vu, les mouettes. J'adore. Vous le ressentez, je sais pas si vous m'avez vu souvent regarder des livres de Maremy Small Art, mais vous voyez, on ressent un peu le même style. Moi, je trouve que c'est aussi qu'on voit la qualité des illustrations, parce que des fois, il y a certains cahiers de collage les illustrations, je trouve que sont moins de qualité. Ici, on ressent aussi le travail de un petit peu plus de qualité. J'adore l'effet galaxie comme ça dans le ciel. Ça fait très... ça donne des idées, en fait. C'est rare qu'on voit justement voyons, un avant-plan plage avec un fond galaxie. Intéressant. Bon, là, si vous voulez me faire craquer, les filles, des ampoules qui sont accrochées comme ça, pour moi, c'est un must. Ça me fait toujours craquer. Je trouve ça magnifique. Point. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve ça beau. Regardez les petits personnages avec des couleurs de peau différentes. J'apprécie l'attention à ce détail-là. Avec la tortue. Qui, celle-là, dans sa chaloupe. C'est super beau. Aussi dans sa chaloupe. Avec le crabe. Mm-hmm. Mm-hmm. Sur son... Ça, j'adore. J'adore. Vraiment, c'est très joli. C'est cute. Oh, je l'avais pas vu, cet oiseau-là. Il y a vraiment des oiseaux que j'avais pas vus. Vous connaissez mon amour des oiseaux? À ce stade-ci. C'est très joli. L'escargot.
des petits sentiments. Toujours pratique. Je le répète à chaque fois que j'envoie. Je vais toujours continuer à vous le dire. Très pratique. Dans des livres de call aussi, ça peut être très utile. On vous avait montré des exemples en live de style scrap qu'on pouvait faire. Juste rajouter des petits éléments comme ça de mots. Donc, très utile. J'aime beaucoup le bleu. Des petits éléments, toujours intéressants pour venir rajouter à notre composition. Des poissons. J'adore les poissons. Et voilà. Donc, c'est le Coastal Dreams. Je vais vous mettre évidemment, comme d'habitude, vous le savez, le lien dans la description si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça m'amenait à, je sais que certaines personnes se l'ont procuré à cause de Julie Dollier, comme moi. Je vais tenter, en fait, la semaine prochaine, si j'ai le temps. Là, j'avais déjà un projet de collage en cours dans mon Tales of Atlantis, mais je me dis, pourquoi pas, j'ai envie de tester quelque chose avec spécifiquement juste ce cahier-là. Donc, on va voir si j'ai une idée qui me vient, je vais vous le filmer, puis je vais vous le montrer. Puis en même temps, ben, je comprends qu'il y a certaines personnes qui étaient intéressées à avoir d'autres lives Colo Scrap avec Julie, parce que les deux ont fait, vous nous avez vu, on avait déjà fait un live Colo Scrap de Noël dans le Anna Carzone. Puis je pense que ça l'avait, vous aviez apprécié. Puis, dites-moi en commentaire, en fait, si c'est quelque chose que vous voulez qu'on réitère, parce que quand même, moi et Julie, on a deux identités très différentes en scrap. Je trouve ça vraiment cool de nous voir ensemble faire deux choses complètement différentes, souvent mais on l'a fait sur la même page, et de voir toutes les opportunités qu'on peut faire en colo scrap, qui soient aussi bien, qui soient petites, juste à rajouter des petits éléments sur un coloriage, ou bien faire vraiment quelque chose de plus élaboré. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est sûr que moi et Julie, on serait vraiment intéressés à le savoir. Alors, c'est ce qui va terminer, qui va conclure ce vlog. Je vais vous parler encore juste un petit peu, quelques minutes. Puis après ça, je vais mettre fin au vlog pour cette semaine. Je vais en commencer une autre, évidemment, très rapidement. Puis on va se retrouver plus tard. Mais dans le fond, ce que je voulais vous parler, je voulais vous montrer, en fait, j'ai continué, en fait, la petite camisole que j'avais commencée là, une semaine, 2 semaines. Bref, je l'ai continué. Tout ce qui me reste, c'est 2 rangées. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment mal à l'épaule. Donc, je vais prendre le temps d'attendre que j'aille moins mal. Parce que je pense que quand je l'ai faite comme d'habitude. J'étais fixée, j'étais comme, je vais le faire. Puis je l'ai faite, puis je me suis pas écoutée. Puis le lendemain matin, j'ai eu mal. Fait que là, les 2 rangées qui me restent, je vais pas les faire tout de suite, même si ça me chicote, genre, il me reste juste 2 rangées. On va écouter son corps. On va attendre. Bref. Donc, j'ai celle-là. Malgré tout, je l'ai avancée. Bon, là, il va me rester à ranger tous les petits fils et tout ça. Ça, c'est... Ouais. Je commenterai pas plus sur la chose. Donc, il y a ça. Et je voulais vous parler parce que vous me motivez toujours. Vous avez toujours des bonnes idées, les filles. Je vous écoute, puis vous me donnez des idées. Je sais pas, en tout cas. Bref, je suis dans le Dragon Spell depuis quand même 2 semaines, 3 semaines. Je le lâche pas. Bon, je suis sur le même colo, vous me direz. C'est pas grave. Puis vous m'avez motivé à aller faire un fil rouge dans le Dragon Spell. Bon, vous l'avez déjà vu annoncé sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai fait des stories, puis je les ai mis à la une sur ma page Instagram. Mais en fait, j'ai envie d'aller dans ce livre-là puis de l'avancer. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup apprécié le mythographique, en fait, Dragonspell. Je sais que c'est un mythographique qui est apprécié en ce moment. Ce qui est rare parce que en tout cas, on les voit pas souvent passer, surtout dans le contenu français, les mythographiques, en fait. Donc, c'est ça. Je vais faire un fil rouge. Vous me connaissez? Les fils rouges,
j'en fais. Est-ce que dans 6 mois, je vais encore vouloir faire un fil rouge dans le Dragon Spell? Peut-être pas. C'est ce qui est arrivé avec le Anaka Zone. Pas de stress, on en fait, on avance, qu'on peut avancer, vous pouvez avancer de vous, votre côté. C'est juste pour se motiver ensemble à aller dans les mythographiques. Puis en même temps, ce serait cool de voir plus de mises en couleur de gens de notre communauté dans des mythographiques. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup, et ce serait le fun d'en voir. Fait on va se motiver à essayer de motiver d'autres personnes à aller dans les mythographiques. Hein? En même temps, vous en pensez? Donc, c'est ça. Le Dragon Spell, moi, je vais le mettre sur 2 mois. Donc, on va avoir 2 mois pour faire l'illustration parce que moi, je vais aller à ma vitesse. Si vous voulez faire 2 illustrations dans les 2 mois, grand bien vous fasse, allez-y, amusez-vous. Moi, je vais en offrir une à faire. Pour le moment, ce que je me suis dit, c'est que là, comme je commence le mois, whatever, c'est un peu, ça s'est décidé, c'est comme un cheveu sur la soupe, hein? Ça va être l'illustration que je suis en train de colorier. Puis comme ça fait déjà quelques semaines que je suis dessus, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais la proposer jusqu'à la fin août. Donc, est-ce que c'est 2 mois? Non. Je suis pas si perdue que ça dans la vie, quand même. C'est juste parce que je me suis dit, comme vous m'avez vu déjà pas mal avec, puis bon, j'aimerais ça pouvoir proposer une autre illustration bientôt. Le 31 août. 31 août, on a jusqu'au 31 août, en fait. Moi inclus, j'ai bien dit on. Donc, je m'inclus. C'est celle-là ici. Donc, on va faire celle-là ensemble. Je vous invite à le faire avec moi. Si jamais vous avez le livre et si vous aimez le livre. Donc, ça va être celle-là. Et après ça, ce que je vais faire, j'ai déjà choisi mon illustration pour septembre-octobre. Je pense que probablement ceux qui ont le livre pourraient probablement se dire oui, c'est celle-là qu'on va faire. Vous allez sûrement deviner c'est quoi l'illustration que j'ai envie de faire pour septembre-octobre, considérant que moi, c'est vendredi le 1er août? Je suis déjà rendue là. Je suis déjà rendue en automne. Je suis déjà rendue l'Halloween. OK? Moi, je suis là. Bon. Vous me connaissez, mon amour pour cette période-là, cette saison-là. Ben, moi, 1er août, je suis rendue là. Bref. Je divague. Je divague encore, les filles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai déjà trouvé mon illustration, mais je pense que je vais vous proposer quand même une illustration bonus pour ceux qui veulent se motiver et qui sont motivés à faire 2 illustrations par mois, en fait, faire l'illustration que moi je vais faire dans les 2 prochains mois et faire l'illustration principale et la bonus. Ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça a du sens. Hein? Ouais. Ça fait du sens. Bref. Donc, ça va être ma proposition. Normalement, je ne fais pas de groupe pour des fils rouges parce que je ne suis pas présente dans les groupes. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment difficile, tout ce qui est message dans des groupes et tout. Mais je crois, là, j'ai confiance à vous qui se rendez jusqu'à la fin de ma vidéo. J'ai confiance en vous. J'espère que vous allez répondre à ma question, à mon questionnement. Si je fais un groupe sur Instagram, est-ce que vous allez être présente? Est-ce que vous aimeriez avoir un groupe? Parce que je me dis, comme on veut voir des gens colorier du mythographique, peut-être qu'un groupe, ce serait cool de voir les gens avancer leur illustration, se motiver, donner des idées, parce qu'on s'entend, c'est quand même des illustrations qui sont lourdes, sont quand même longues, sont quand même un peu comme les Kerby Rosanne. Ça peut être le fun de justement voir les gens avancer, puis avoir la motivation, puis se poser des questions. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ferai un petit groupe de dragons pour pouvoir qu'on puisse parler, échanger sur le mythographique Dragonspell et d'autres mythographiques. Hein? Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, je pense à certaines abonnées qui, je sais, me suivent dans cette folie mythographique. Je vous vois, je vous connais. Donc, voilà. Je disais que je voulais vous prendre juste pour les quelques dernières minutes, puis ça fait déjà 7 minutes que je suis là avec vous. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, ben c'est ça. Ça va être tout pour... je vais clore ce vlog sur ce. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que j'ai pas eu beaucoup de contenu niveau créatif. Ben enfin, je m'en souviens plus bien, mais je pense que j'ai pas eu beaucoup de contenu créatif parce que j'ai pas eu beaucoup le temps cette semaine, encore une fois. Écoutez, c'est souvent
c'est souvent l'histoire de ma vie. Tout ça, c'est ça. Fait que, mais j'espère que vous avez quand même apprécié le petit moment ensemble, le petit moment de retrouvailles, qu'on se motive ensemble. Vous me motivez, ça paraît pas beaucoup, mais vous me motivez parce que justement, de vous, de faire un moment vlog avec vous, puis de me dire, ben, je peux pas, Julie, franchement, tu peux pas avoir un vlog à la fin d'un vlog, puis pas avoir quelque chose à montrer. Hein? Ben, c'est ça. Fait que ça me motive à terminer des choses, à aller jusqu'au bout de mes projets, de mes colos, de ci, de ça. Donc, ouais. Bref. Sur ça, je vous laisse. J'ai comme plein d'autres choses à vous dire, mais je vais aller vous dire dans le prochain vlog. Ouais. Euh, donc, à suivre. Je vais vous faire un petit spoiler pour la suite, pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Je lis tous vos commentaires, sachez-le, j'adore vos commentaires. J'ai moins le temps de répondre à vos commentaires, mais je vous lis attentivement. J'apprends à vous connaître aussi en commentaire, puis ça c'est toujours un petit plaisir que vous ouvrez comme ça, puis que vous me laissez vraiment des commentaires magnifiques. Des fois, je les relis, je suis wow, ça n'a pas de bon sens. La joie que vous mettez dans ces commentaires-là, vraiment, c'est vraiment, je fais ça pour ça. Bref, je divague. Donc, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Et si jamais vous aimez ça, ce contenu-là, ce genre de... Vous appréciez d'autres styles de vidéos aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je compte sur vous. Et puis sur ça, ben, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!